cartomancienne a révélé un avenir qui a changé le destin d'un couple à jamais. Dans une petite ville tranquille, le vent soufflait doucement, effleurant les feuilles dorées des arbres. À l'angle de la rue principale, une enseigne clignotait timidement « Madame Ève cartomancienne ». Ceux qui s'y aventuraient étaient souvent en quête de réponse, d'une lueur d'espoir dans un monde incertain. Ce jour-là, Marianne, une femme marquée par un lourd secret familial, poussa la porte du cabinet. L'air était chargé de mystère. Le bruit d'un gong résonna et une silhouette drapée de velours noir se tenait devant elle. Leurs regards se croisèrent, Marianne sentit un frisson la parcourir. Madame Ève était bien plus qu'une simple cartomancienne. Elle était une légende. Les rumeurs parlaient de ses visions précises et de ses capacités étranges. Les personnes qui entraient se vengeaient parfois de leurs angoisses d'une manière proustienne. La table autour de laquelle elles se retrouvaient était ornée de cartes aux motifs brillants, chacune semblant vibrer d'énergie. Marianne, la poitrine serrée, se fraya un chemin jusqu'à la chaise. « Ton passé est un labyrinthe, ma chère, » dit Madame Ève, ses yeux perçants scrutant ceux de Marianne. « Des chaînes invisibles te lient à ta mère, un pacte fait dans l'ombre. » À ces mots, la cicatrice sur le bras de Marianne la brûla comme une braise. Elle se souvenait des murmures, des secrets chuchotés derrière des portes closes. Sa mère, une femme réputée mais entourée de mystères, avait scellé quelque chose avec des conséquences déchirantes. Soudain, le cabinet devint plus sombre. Une tempête se leva dehors, secouant les vitres. « Il y a un danger, » murmura Madame Ève, sa voix aiguë rompant le vacarme. « Un garçon, Lucas, que lui est-il arrivé ?» La panique habitait Marianne, son cœur battant à tout rompre. Ce matin-là, il était parti, curieux de rencontrer un étranger qui errait dans la ville, mais ce qu'il avait trouvé était bien plus sinistre. Elle avait vu la peur dans les yeux de Lucas, un éclat de terreur qu'elle ne pourrait jamais oublier. Comme par magie, une carte se retourna sous les doigts de Madame Ève, la mort. Ce n'est pas la fin, mais la révélation d'une vérité, clarifia-t-elle, alors que l'angoisse étreignait le ventre de Marianne. Un ennemi de leur passé, celui dont elle avait cru se débarrasser pour de bon, revenait à l'affrontement. Elle devait se souvenir, se battre, mais comment protéger ses sœurs en même temps? Une lumière vacillante illumina le visage de Madame Ève, créant une atmosphère presque surnaturelle. Chaque révélation plongeait Marianne plus profondément dans l'inconnu. Chaque mouvement pour découvrir la vérité pouvait lui coûter cher. La nuit approchait, sombre et oppressante. Une question persistait. Que cachait réellement le passé, et Lucas serait-il retrouvé avant que tout ne s'effondre? Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Le souffle du vent, maintenant devenu un hurlement, s'engouffrait dans le cabinet de Madame Ève, faisant vibrer les cartes mystérieuses sur la table. Marianne, le cœur battant la chamade, se concentrant sur les mots de la cartomancienne, sentait une boule d'angoisse se former dans son ventre. La tempête dehors résonnait avec son propre tumultueux état intérieur. « Je dois retrouver Lucas » murmura-t-elle, une détermination brûlante dans ses yeux. Madame Ève, toujours aussi intense, scruta la carte de mort avec une fascination presque palpable. « Ce que tu dois comprendre, Marianne, c'est que tout cela est lié, le passé, le présent, le futur. Quelqu'un se joue de toi. » À cet instant précis, la porte du cabinet s'ouvrit d'un coup, laissant entrer une rafale de vent qui éteignit la flamme de la bougie au centre de la table. Une silhouette encapuchonnée apparut, tremblante non seulement de froid mais d'une peur palpable. C'était Lucas. Il avait le visage blême, ses yeux remplis d'effroi. Avant que Marianne puisse faire un pas, une main s'avança, saisissant le bras de Lucas. C'était un homme grand, aux traits marqués par une colère sombre. « Tu ne devrais pas être ici, gamin » cria-t-il, sa voix rauque résonnant dans la petite pièce. Marianne sentit son cœur se figer. « Attends, que se passe-t-il » Qui es-tu? Elle s'approcha, mais le regard de Lucas la dévia, tremblant, plein de désespoir. Il est revenu, Marianne, je n'ai pas pu le fuir. Il sait tout. Le stress du moment pesait sur chaque syllabe, et le visage de Lucas se tordit de douleur. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Madame Ève, d'habitude si calme, blêmit davantage. Quoi? Qui est revenu? La voix de Marianne se brisa, et elle avança encore, frôlant le désespoir. Un homme de notre passé. J'ai vu des choses, Lucas balbutia, puis chercha à appuyer sur quelque chose, un souvenir, une révélation. Il m'a dit des choses sur ta mère, sur toi, et j'ai compris, ce n'était pas juste un pacte, c'était une trahison. Le mot trancha l'air comme une lame aiguisée. Marianne sentit son ventre se nouer. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Elle ne voulait pas l'entendre, mais une partie d'elle savait qu'elle devait. Les bras de Lucas tremblaient de manière incontrôlable. Elle n'a jamais essayé de se débarrasser de lui. C'est elle qui l'a appelé, elle a échangé notre sécurité contre quelque chose, je ne sais pas quoi. Un frisson glacial parcourut Marianne. Tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait comme un château de sable. Sa mère, cette femme à l'aura si puissante, à l'histoire si mystérieuse, s'était-elle vraiment engagée dans une telle santé?
Des souvenirs enfouis remontaient, des regards échangés, des silences lourds de sens. Puis tout à coup, les lumières s'éteignirent. Le bruit du tonnerre roula au-dessus d'eux et une ombre se précipita dans la pièce. Il vient, hurla l'inconnu. Marianne, la gorge nouée, regarda Lucas avec angoisse. Qu'est-ce que nous devons faire? Et Madame Ève, pourtant toujours confiante, semblait désormais terrifiée. Non, cela doit s'arrêter ici. Si elle a fait un pacte, nous frapperons au cœur du sombre secret. Sa voix tremblait aussi, et Marianne ne pouvait s'empêcher de se demander qui devait vraiment en craindre. L'ombre de son passé ou cette vérité glaciale qu'elle avait toujours fui. La tempête à l'extérieur balaya tout sur son passage. Les fenêtres tremblaient et dans ce chaos, la question brûlait encore dans son esprit. Qui était réellement en contrôle? Sa mère ou cet homme qu'elle avait cru disparu? Et Lucas, son ami, peut-être le dernier fils de cette trahison, serait-il celui qui les sauverait ou leur condamnerait? Le souffle du vent, maintenant devenu un hurlement, s'engouffrait dans le cabinet de Madame Ève, faisant vibrer les cartes mystérieuses sur la table. Marianne, le cœur battant à tout rompre, se concentrant sur les mots de la cartomancienne, sentait une boule d'angoisse se former dans son ventre. La tempête dehors résonnait avec son propre tumulte intérieur. « Je dois retrouver Lucas » murmura-t-elle, une détermination brûlante dans ses yeux. Madame Ève, toujours aussi intense, scruta la carte de mort avec une fascination presque palpable. « Ce que tu dois comprendre, Marianne, c'est que tout cela est lié, le passé, le présent, le futur. Quelqu'un se joue de toi. » À cet instant, la porte du cabinet s'ouvrit d'un coup, laissant entrer une rafale de vent qui éteignit la flamme de la bougie au centre de la table. Une silhouette encapuchonnée apparut, tremblante non seulement de froid mais d'une peur palpable. C'était Lucas. Il avait le visage blême, ses yeux remplis d'effroi. Avant que Marianne puisse faire un pas, une main s'avança, saisissant le bras de Lucas. C'était un homme grand, aux traits marqués par une colère sombre. « Tu ne devrais pas être ici, gamin » cria-t-il, sa voix rauque résonnant dans la petite pièce. Marianne sentit son cœur se figer. « Attends. Que se passe-t-il? Qui es-tu » Elle s'approcha, mais le regard de Lucas la dévia, tremblant, plein de désespoir. « Il est revenu, Marianne, je n'ai pas pu le fuir. » Il sait tout, le stress du moment pesait sur chaque syllabe, et le visage de Lucas se tordit de douleur. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Madame Ève, d'habitude si calme, blêmit davantage. « Quoi? Qui est revenu » La voix de Marianne se brisa, et elle avança encore, frôlant le désespoir. « Un homme de notre passé. J'ai vu des choses, » Lucas balbutia, puis chercha à appuyer sur quelque chose, un souvenir, une révélation. « Il m'a dit des choses sur ta mère, sur toi, et j'ai compris. Ce n'était pas juste un pacte, c'était une trahison. » Le mot trancha l'air comme une lame aiguisée. Marianne sentit son ventre se nouer. « Qu'est-ce que tu racontes » Elle ne voulait pas l'entendre, mais une partie d'elle savait qu'elle devait. Les bras de Lucas tremblaient de manière incontrôlable. Elle n'a jamais essayé de se débarrasser de lui. C'est elle qui l'a appelé, elle a échangé notre sécurité contre quelque chose, je ne sais pas quoi. Un frisson glacial parcourut Marianne. Tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait comme un château de sable. Sa mère, cette femme à l'aura si puissante, à l'histoire si mystérieuse, s'était-elle vraiment engagée dans une telle machination? Des souvenirs enfouis remontaient, des regards échangés, des silences lourds de sens. Puis tout à coup, les lumières s'éteignirent. Le bruit du tonnerre roula au-dessus d'eux et une ombre se précipita dans la pièce. « Il vient » hurla l'inconnu. Marianne, la gorge nouée, regarda Lucas avec angoisse. « Qu'est-ce que nous devons faire » Et Madame Ève, pourtant toujours confiante, semblait désormais terrifiée. « Non, cela doit s'arrêter ici. Si elle a fait un pacte, nous frapperons au cœur du sombre secret. » Sa voix tremblait aussi, et Marianne ne pouvait s'empêcher de se demander qui devait vraiment en craindre. L'ombre de son passé ou cette vérité glaciale qu'elle avait toujours fui, la tempête à l'extérieur balaya tout sur son passage. Les fenêtres tremblaient, et dans ce chaos, la question brûlait encore dans son esprit. Qui était réellement en contrôle? Sa mère ou cet homme qu'elle avait cru disparu? Et Lucas, son ami, peut-être le dernier fils de cette trahison, serait-il celui qui les sauverait ou leur condamnerait? Soudain, un cri strident retentit, perçant la cacophonie de la tempête. C'était celui de Marianne. Elle se retourna et vit un reflet dans le miroir au mur, son propre visage, mais quelque chose était différent. Une lueur sombre brillait dans ses yeux. Un instant, elle crut que c'était la tempête qui jouait avec son esprit. « Marianne, qu'est-ce que… » Lucas haletait, troublé par la transformation soudaine qui s'opérait. « Je ne sais pas » murmura-t-elle, mais déjà des souvenirs affluaient, des éclats de rire, des rituels occultes, une figure familière l'entourant, sa mère. Elle le savait et moi aussi. Il ne s'agissait pas seulement de nous, il y a toujours eu un lien plus profond. Avant qu'elle puisse comprendre, Madame Ève cria « Non, ce n'est pas ce que tu penses » mais il était trop tard. Une ombre massive se forma derrière Marianne, un visage familier se dessina dans la pénombre. « Maman » souffla-t-elle, son esprit en désaccord avec sa vie, parce que la silhouette n'était pas celle de sa mère, mais celle qui la hantait depuis tant d'années. Et chacun comprit alors le choc. La véritable trahison n'était pas celle de la mère, mais celle de Marianne elle-même, cachée derrière un masque de loyauté. Lucas, horrifié, recula. « Qu'est-ce que tu fais » Marianne avait déjà compris, mais ne pouvait plus revenir en arrière. Le mystère de sa propre identité se dissolvait, et terrifiée, elle comprit que la tempête, à l'extérieur, ne serait bientôt plus rien comparée à celle qui se déchaînait en elle.
Qu'est-ce que nous allons devenir? Murmura Lucas, ses yeux pleins d'effroi. Et la pièce, désormais figée dans le chaos de la révélation, sembla attendre la réponse, une promesse de secrets bien plus sombres à venir. Le souffle du vent, maintenant devenu un hurlement, s'engouffrait dans le cabinet de Madame Eve, faisant vibrer les cartes mystérieuses sur la table. Marianne, le cœur battant à tout rompre, se concentrant sur les mots de la cartomancienne, sentait une boule d'angoisse se former dans son ventre. La tempête dehors résonnait avec son propre tumulte intérieur. « Je dois retrouver Lucas » murmura-t-elle, une détermination brûlante dans ses yeux. Madame Eve, toujours aussi intense, scruta la carte de mort avec une fascination presque palpable. « Ce que tu dois comprendre, Marianne, c'est que tout cela est lié, le passé, le présent, le futur. Quelqu'un se joue de toi. » À cet instant, la porte du cabinet s'ouvrit d'un coup, laissant entrer une rafale de vent qui éteignit la flamme de la bougie au centre de la table. Une silhouette encapuchonnée apparut, tremblante non seulement de froid, mais d'une peur palpable. C'était Lucas, il avait le visage blême, ses yeux remplis d'effroi. Avant que Marianne puisse faire un pas, une main s'avança, saisissant le bras de Lucas. C'était un homme grand, aux traits marqués par une colère sombre. « Tu ne devrais pas être ici, gamin » cria-t-il, sa voix rauque résonnant dans la petite pièce. Marianne sentit son cœur se figer. « Attends. Que se passe-t-il? Qui es-tu » Elle s'approcha, mais le regard de Lucas la dévia, tremblant, plein de désespoir. « Il est revenu, Marianne, je n'ai pas pu le fuir. » Il sait tout, le stress du moment pesait sur chaque syllabe, et le visage de Lucas se tordit de douleur. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Madame Eve, d'habitude si calme, blêmit davantage. « Quoi? Qui est revenu » La voix de Marianne se brisa, et elle avança encore, frôlant le désespoir. « Un homme de notre passé. J'ai vu des choses, » Lucas balbutia, puis chercha à appuyer sur quelque chose, un souvenir, une révélation. « Il m'a dit des choses sur ta mère, sur toi, et j'ai compris. Ce n'était pas juste un pacte, c'était une trahison. » Le mot trancha l'air comme une lame aiguisée. Marianne sentit son ventre se nouer. « Qu'est-ce que tu racontes » Elle ne voulait pas l'entendre, mais une partie d'elle savait qu'elle devait. Les bras de Lucas tremblaient de manière incontrôlable. Elle n'a jamais essayé de se débarrasser de lui. C'est elle qui l'a appelé, elle a échangé notre sécurité contre quelque chose, je ne sais pas quoi. Un frisson glacial parcourut Marianne. Tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait comme un château de sable. Sa mère, cette femme à l'aura si puissante, à l'histoire si mystérieuse, s'était-elle vraiment engagée dans une telle machination? Des souvenirs enfouis remontaient, des regards échangés, des silences lourds de sens. Puis tout à coup, les lumières s'éteignirent. Le bruit du tonnerre roula au-dessus d'eux et une ombre se précipita dans la pièce. « Il vient » hurla l'inconnu. Marianne, la gorge nouée, regarda Lucas avec angoisse. « Qu'est-ce que nous devons faire » Et Madame Eve, pourtant toujours confiante, semblait désormais terrifiée. « Non, cela doit s'arrêter ici. Si elle a fait un pacte, nous frapperons au cœur du sombre secret. » Sa voix tremblait aussi, et Marianne ne pouvait s'empêcher de se demander qui devait vraiment en craindre. L'ombre de son passé ou cette vérité glaciale qu'elle avait toujours fui. La tempête à l'extérieur balaya tout sur son passage. Les fenêtres tremblaient et dans ce chaos, la question brûlait encore dans son esprit. Qui était réellement en contrôle, sa mère ou cet homme qu'elle avait cru disparu? Et Lucas, son ami, peut-être le dernier fils de cette trahison, serait-il celui qui les sauverait ou leur condamnerait? Soudain, un cri strident retentit, perçant la cacophonie de la tempête. C'était celui de Marianne. Elle se retourna et vit un reflet dans le miroir au mur, son propre visage, mais quelque chose était différent. Une lueur sombre brillait dans ses yeux. Un instant, elle crut que c'était la tempête qui jouait avec son esprit. « Marianne, qu'est-ce que… » Lucas haletait, troublé par la transformation soudaine qui s'opérait. « Je ne sais pas » murmura-t-elle, mais déjà des souvenirs affluaient, des éclats de rire, des rituels occultes, une figure familière l'entourant, sa mère. Elle le savait et moi aussi. Il ne s'agissait pas seulement de nous, il y a toujours eu un lien plus profond. Avant qu'elle puisse comprendre, Madame Eve cria « Non. Ce n'est pas ce que tu penses, mais il était trop tard. » Une ombre massive se forma derrière Marianne. Un visage familier se dessina dans la pénombre. « Maman » souffla-t-elle, son esprit en désaccord avec sa vue, parce que la silhouette n'était pas celle de sa mère, mais celle qu'il hantait depuis tant d'années. Et chacun comprit alors le choc. La véritable trahison n'était pas celle de la mère, mais celle de Marianne elle-même, cachée derrière un masque de loyauté. Lucas, horrifié, recula. « Qu'est-ce que tu fais » Marianne avait déjà compris, mais ne pouvait plus revenir en arrière. Le mystère de sa propre identité se dissolvait, et terrifiée, elle comprit que la tempête, à l'extérieur, ne serait bientôt plus rien comparée à celle qui se déchaînait en elle. « Qu'est-ce que nous allons devenir » murmura Lucas, ses yeux pleins d'effroi. Et la pièce, désormais figée dans le chaos de la révélation, sembla attendre la réponse, une promesse de secrets bien plus sombres à venir. Soudain, le grand homme au visage en colère, qui tenait toujours Lucas, poussa un rugissement de frustration. « C'est fini, je n'ai plus le temps pour vos jeux. » Il attrapa Lucas avec une force inouïe, et dans un mouvement fulgurant, il tira un objet brillant de sa poche, une dague scintillante ornée de symboles étranges et menaçants. Le glissement du métal semblait résonner dans l'air comme un signal de défaite. « Ne fais pas ça » cria Marianne, mais le tonnerre couvert sa voix, l'angoisse serrant sa poitrine.
La silhouette massive s'approcha de Lucas, ignorant la souffrance dans les yeux innocents de l'adolescent. « Il est trop tard. Ce que ta mère a fait, elle devait le payer. Je suis ici pour finaliser le pacte. » Une lueur de compréhension promit un retour avant que Marianne ne se replonge dans l'incompréhension. Un pacte. Sa mère avait scellé quelque chose de terrible, mais alors Lucas devait payer maintenant. Lucas, elle s'élança vers lui, mais tout à coup, une lumière embrasa la pièce. Les cartes sur la table s'envolèrent, créant une tempête de couleurs. Madame Eve criait quelque chose, mais le son éclatant de la magie pénétra leurs oreilles. « Qu'est-ce que tu fais » hurla Marianne, son corps insensible à l'angoisse. Au milieu de la frénésie, Lucas se figea, son regard croisant le sien. « Marianne, je ne peux plus me cacher. J'ai compris, je suis le lien entre toi et lui. » Ces mots frappèrent comme un éclair. Un coup de tonnerre retentit, suivi par une obscurité plus profonde qu'il n'aurait osé imaginer. « Quoi » murmura Marianne, le cœur battant. « Je suis le fils de l'homme dont elle a juré la loyauté. Nous ne pouvons plus fuir. » Et tout à coup le ciel s'écrasa sur eux. Le bruit du chaos, les révélations bouleversantes, tout se mêla soudain dans un tourbillon de compréhension nouvelle. Dans cette tempête de secrets et de trahisons, chaque regard échangé, chaque souffle pris marquait un tournant. Qui était l'ennemi véritable, qui pourrait être sauvé? Le silence s'installa, lourd et pesant, alors que l'obscurité engloutissait la pièce, laissant deux âmes perdues face à un destin qu'elles n'avaient jamais imaginé. Le souffle du vent, maintenant devenu un hurlement, s'engouffrait dans le cabinet de Madame Eve, faisant vibrer les cartes mystérieuses sur la table. Marianne, le cœur battant à tout rompre, se concentrant sur les mots de la cartomancienne, sentait une boule d'angoisse se former dans son ventre. La tempête dehors résonnait avec son propre tumulte intérieur. « Je dois retrouver Lucas » murmura-t-elle, une détermination brûlante dans ses yeux. Madame Eve, toujours aussi intense, scruta la carte de mort avec une fascination presque palpable. « Ce que tu dois comprendre, Marianne, c'est que tout cela est lié, le passé, le présent, le futur. Quelqu'un se joue de toi. » À cet instant, la porte du cabinet s'ouvrit d'un coup, laissant entrer une rafale de vent qui éteignit la flamme de la bougie au centre de la table. Une silhouette encapuchonnée apparut, tremblante non seulement de froid mais d'une peur palpable. C'était Lucas. Il avait le visage blême, ses yeux remplis d'effroi. Avant que Marianne puisse faire un pas, une main s'avança, saisissant le bras de Lucas. C'était un homme grand, aux traits marqués par une colère sombre. « Tu ne devrais pas être ici, gamin » cria-t-il, sa voix rauque résonnant dans la petite pièce. Marianne sentit son cœur se figer. « Attends, que se passe-t-il » Qui es-tu? Elle s'approcha, mais le regard de Lucas la dévia, tremblant, plein de désespoir. Il est revenu, Marianne, je n'ai pas pu le fuir. Il sait tout, le stress du moment pesait sur chaque syllabe, et le visage de Lucas se tordit de douleur. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Madame Eve, d'habitude si calme, blêmit davantage. « Quoi, qui est revenu » La voix de Marianne se brisa, et elle avança encore, frôlant le désespoir. « Un homme de notre passé. J'ai vu des choses, » Lucas balbutia, puis chercha à appuyer sur quelque chose, un souvenir, une révélation. « Il m'a dit des choses sur ta mère, sur toi, et j'ai compris. Ce n'était pas juste un pacte. C'était une trahison. » Le mot trancha l'air comme une lame aiguisée. Marianne sentit son ventre se nouer. « Qu'est-ce que tu racontes » Elle ne voulait pas l'entendre, mais une partie d'elle savait qu'elle devait. Les bras de Lucas tremblaient de manière incontrôlable. Elle n'a jamais essayé de se débarrasser de lui. C'est elle qui l'a appelé, elle a échangé notre sécurité contre quelque chose, je ne sais pas quoi. Un frisson glacial parcourut Marianne. Tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait comme un château de sable. Sa mère, cette femme à l'aura si puissante, à l'histoire si mystérieuse, s'était-elle vraiment engagée dans une telle machination? Des souvenirs enfouis remontaient, des regards échangés, des silences lourds de sens. Puis tout à coup, les lumières s'éteignirent. Le bruit du tonnerre roula au-dessus d'eux et une ombre se précipita dans la pièce. « Il vient » hurla l'inconnu. Marianne, la gorge nouée, regarda Lucas avec angoisse. « Qu'est-ce que nous devons faire » Madame Eve, pourtant toujours confiante, semblait désormais terrifiée. « Non, cela doit s'arrêter ici. Si elle a fait un pacte, nous frapperons au cœur du sombre secret. » Sa voix tremblait aussi, et Marianne ne pouvait s'empêcher de se demander qui devait vraiment l'en craindre. L'ombre de son passé ou cette vérité glaciale qu'elle avait toujours fui, la tempête à l'extérieur balaya tout sur son passage. Les fenêtres tremblaient et dans ce chaos, la question brûlait encore dans son esprit. Qui était réellement en contrôle, sa mère ou cet homme qu'elle avait cru disparu? Et Lucas, son ami, peut-être le dernier fils de cette trahison, serait-il celui qui les sauverait ou leur condamnerait? Soudain, un cri strident retentit, perçant la cacophonie de la tempête. C'était celui de Marianne. Elle se retourna et vit un reflet dans le miroir au mur, son propre visage, mais quelque chose était différent. Une lueur sombre brillait dans ses yeux. Un instant, elle crut que c'était la tempête qui jouait avec son esprit. « Marianne, qu'est-ce que… » Lucas haletait, troublé par la transformation soudaine qui s'opérait. « Je ne sais pas… » murmura-t-elle, mais déjà des souvenirs affluaient, des éclats de rire, des rituels occultes, une figure familière l'entourant, sa mère. Elle le savait et moi aussi. Il ne s'agissait pas seulement de nous. Il y a toujours eu un lien plus profond. Avant qu'elle puisse comprendre, Madame Eve cria « Non, ce n'est pas ce que tu penses », mais il était trop tard. Une ombre massive se forma derrière Marianne.
Un visage familier se dessina dans la pénombre. « Maman » souffla-t-elle, son esprit en désaccord avec sa vie, parce que la silhouette n'était pas celle de sa mère, mais celle qui la hantait depuis tant d'années. Et chacun comprit alors le choc. La véritable trahison n'était pas celle de la mère, mais celle de Marianne elle-même, cachée derrière un masque de loyauté. Lucas, horrifié, recula. « Qu'est-ce que tu fais » Marianne avait déjà compris, mais ne pouvait plus revenir en arrière. Le mystère de sa propre identité se dissolvait, et terrifiée, elle comprit que la tempête, à l'extérieur, ne serait bientôt plus rien comparée à celle qui se déchaînait en elle. « Qu'est-ce que nous allons devenir » murmura Lucas, ses yeux pleins d'effroi. Et la pièce, désormais figée dans le chaos de la révélation, sembla attendre la réponse, une promesse de secrets bien plus sombres à venir. Soudain, le grand homme au visage en colère, qui tenait toujours Lucas, poussa un rugissement de frustration. « C'est fini, je n'ai plus le temps pour vos jeux. » Il attrapa Lucas avec une force inouïe, et dans un mouvement fulgurant, il tira un objet brillant de sa poche. Une dague scintillante, ornée de symboles étranges et menaçants. Le glissement du métal semblait résonner dans l'air comme un signal de défaite. « Ne fais pas ça » cria Marianne, mais le tonnerre couvrait sa voix, l'angoisse serrant sa poitrine. La silhouette massive s'approcha de Lucas, ignorant la souffrance dans les yeux innocents de l'adolescent. « Il est trop tard. Ce que ta mère a fait, elle devait le payer. Je suis ici pour finaliser le pacte. » Une lueur de compréhension promit un retour avant que Marianne ne se replonge dans l'incompréhension. Un pacte. Sa mère avait scellé quelque chose de terrible, mais alors Lucas devait payer maintenant. Lucas. Elle s'élança vers lui, mais tout à coup une lumière embrasa la pièce. Les cartes sur la table s'envolèrent, créant une tempête de couleurs. Madame Eve criait quelque chose, mais le son éclatant de la magie pénétra leurs oreilles. « Qu'est-ce que tu fais » hurla Marianne, son corps insensible à l'angoisse. Au milieu de la frénésie, Lucas se figea, son regard croisant le sien. « Marianne, je ne peux plus me cacher. J'ai compris, je suis le lien entre toi et lui. » Ces mots frappèrent comme un éclair. Un coup de tonnerre retentit, suivi par une obscurité plus profonde qu'il n'aurait osé imaginer. « Quoi » murmura Marianne, le cœur battant. « Je suis le fils de l'homme dont elle a juré la loyauté. Nous ne pouvons plus fuir. » Et tout à coup, le ciel s'écrasa sur eux. Le bruit du chaos, les révélations bouleversantes, tout se mêla soudain dans un tourbillon de compréhension nouvelle. Dans cette tempête de secrets et de trahisons, chaque regard échangé, chaque souffle pris marquait un tournant. Qui était l'ennemi véritable? Qui pourrait être sauvé, mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, un éclat aveuglant l'enveloppa. Les couleurs vives des cartes se transformèrent en une ombre noire, englobant la pièce comme une marée montante. La silhouette massive se dissipa dans l'obscurité, ne laissant derrière elle qu'un silence inquiétant. Marianne ressentit un changement dans l'air, un frisson le long de sa colonne vertébrale. Le miroir derrière elle se mit à vibrer et dans ce bruit, une voix familière émergea, un écho douloureux. « Marianne, n'oublie pas !» Elle se retourna rapidement, mais il n'y avait personne. Tout était figé, comme si le temps lui-même hésitait. « Qu'est-ce que cela signifie » hurla-t-elle, l'écho de sa voix la renvoyant dans le vide. « Marianne » Lucas se précipita vers elle, son visage marqué par la peur. « Nous devons partir. Je ressens quelque chose d'horrible dans l'air, quelque chose qui vient du passé. » Elle se rendit compte que les fondations de son monde avaient chuté. Qui était-ce qui avait murmuré son nom? Comment Lucas pouvait-il être lié à tout cela? L'angoisse monta encore d'un cran, comme si la tempête elle-même était vivante, prête à engloutir le cabinet. Et alors qu'il prenait conscience du danger imminent, un frisson glacial parcourut Marianne. La vérité, aussi dévastatrice soit-elle, commençait à émerger des ombres, une peur viscérale qu'elle ne pouvait ignorer. Elle se tourna vers Lucas, son cœur battant la chamade. « Tu tiens ma clé, Lucas. » Mais une clé pourquoi? La confusion troublait sa voix, mais derrière ses paroles, l'inquiétude était tangible. La tempête hurla à l'extérieur, tandis que l'obscurité les entourait, annonçant que tout ne faisait que commencer. Et là, dans cette obscurité, une silhouette émergea à nouveau, plus tangible cette fois. Ce n'était pas l'homme qui avait menacé Lucas. C'était quelqu'un d'autre, une femme insemblable. « Je suis désolée, Marianne, dit-elle d'une voix douce mais chargée de secret. Il est temps de découvrir la vérité sur ta mère. » La fin de la phrase se perdit dans le tumulte extérieur. Les yeux de Marianne s'écarquillèrent, son esprit englué par le choc. Quoi hurla-t-elle encore, mais la réponse demeurait hors de portée pour l'instant au moins. La femme, silhouette familière mais menaçante, se tenait là entourée d'un halo de mystère. Marianne, sa voix résonna comme un écho lointain. Les mots voilés de tristesse et de secrets cachés enveloppèrent la pièce. Marianne, le cœur battant, sentit son ventre se nouer davantage. Qu'est-ce que cette apparition signifiait? Pourquoi maintenant? Qui es-tu? Demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son angoisse. La femme s'approcha, son regard sombre et profond plongeant dans celui de Marianne. Je suis ici pour ce que ton père a commencé. Un frisson de confusion s'emparait d'elle. Mon père? Je n'ai jamais connu mon père. Ses mains se mirent à trembler légèrement. Elle recula, cherchant le soutien de Lucas. Mais son ami, les yeux ronds comme des soucoupes, paraissait avoir perdu son souffle. « Il est le lien qu'il te reste, » murmura la silhouette en désignant Lucas, « et ce qu'il porte en lui est notre seul espoir. » Non. Non, ça ne peut pas être vrai. La voix de Marianne augmenta en intensité. Ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. L'idée qu'il puisse y avoir un lien profond et oublié entre eux deux l'effrayait.
Elle se leva, sa voix remplie de désespoir. « Je refuse de croire que mon père… » La femme leva la main, interrompant Marianne. « Il est d'abord celui qui a initié le pacte. Ce qu'il a fait a été confirmé par ta mère. Elle souffre encore des conséquences. » Dans cette révélation chimérique, les yeux de Lucas brillaient d'un mélange d'effroi et de détermination. Marianne, si ça s'avère vrai, cela change tout. Son expression montrait qu'il n'était pas sûr de ce qu'il devrait en penser. « Tout ce que je sais, c'est que tu es mêlé à cette histoire. » Sa voix vibrante, remplie de colère et de panique. « Peut-être même que c'est mon destin de te protéger, comme je l'ai toujours fait. » Avant qu'il puisse digérer les nouvelles, l'atmosphère devint plus lourde, puis un grondement sourd résonna dans le cabinet. La pièce vacilla, tout comme leur certitude. La silhouette s'avança, sa voix profonde devenue impatiente. « Le temps presse. Nous pouvons nous débarrasser de cette malédiction, mais pas sans sacrifice. » « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par sacrifice » s'exclama Marianne, la peur nouant sa gorge. Elle avait l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. D'où venait cette femme? Pourquoi connaissait-elle tout cela? Il y a une force maléfique qui se cache sous nos vies. Elle ne dort jamais. Elle se nourrit des secrets et des vérités obscures. L'un d'entre vous va devoir faire un choix. La tension était palpable et l'imminence du drame palpita dans l'air comme un souffle de glace. Soudain, un hurlement déchira l'obscurité. C'était une voix familière, non pas Lucas. Et tout devint flou. Marianne se retourna et vit une silhouette sommaire se diriger vers eux, émergeant de l'ombre, l'aplomb inquiétant et tragique d'un être foncièrement mauvais. « Il est trop faible », le ton résonna avec une telle autorité que Marianne se heurta à une vague de détermination. Une colère sourde en elle flotta, rendant l'air lourd. « Qui es-tu ? Tu n'as rien à voir avec nous », la silhouette se moqua d'un rire sec. « Oh ma chérie, je suis l'ombre de ton destin. Tu ne peux pas lutter contre ce que tu es. » L'ombre s'éclipsa soudain, laissant les deux amis figés. Et comme si le ciel s'ouvrait, la tempête déferla. Un immense éclair fendit l'obscurité, illuminant soudain l'intérieur du cabinet, révélant des visages méconnus et viscérés par la peur. Les cartes de Madame Ève tourbillonnèrent et des murmures errants effleurèrent l'esprit de Marianne. « C'est toi la clé, Marianne. Sans toi, tout s'effondrera. » Alors que les flashs de lumière illuminèrent la pièce, le choc de ce qu'elle avait appris la frappa de plein fouet. Sa vie, tout ce qu'elle croyait savoir, se fissurait lentement. La tempête à l'extérieur rugissait avec une intensité nouvelle, comme si elle aussi réclamait la vérité. Lucas prit sa main, son regard empreint de détermination, même si le désespoir se mêlait à son courage. « On affronte ça ensemble, Marianne. Nous allons découvrir la vérité. » Mais Marianne, perdue dans le tourbillon de sensations, ne pouvait s'empêcher de trembler. Les vérités cachées, les cercles obscurs de sa famille, tout hésitait à sombrer. Et au fond d'elle, une question brûlante se posait. Qui était-elle réellement et jusqu'où irait-elle pour comprendre ce qu'elle était destinée à devenir? Le souffle du vent, maintenant devenu un hurlement, s'engouffrait dans le cabinet de Madame Ève, faisant vibrer les cartes mystérieuses sur la table. Marianne, le cœur battant à tout rompre, se concentrait sur les mots de la cartomancienne, sentant une boule d'angoisse se former dans son ventre. La tempête dehors résonnait avec son propre tumulte intérieur. « Je dois retrouver Lucas » murmura-t-elle, une détermination brûlante dans ses yeux. Madame Ève, toujours aussi intense, scruta la carte de mort avec une fascination presque palpable. « Ce que tu dois comprendre, Marianne, c'est que tout cela est lié, le passé, le présent, le futur. Quelqu'un se joue de toi. » À cet instant, la porte du cabinet s'ouvrit d'un coup, laissant entrer une rafale de vent qui éteignit la flamme de la bougie au centre de la table. Une silhouette encapuchonnée apparut, tremblante non seulement de froid mais d'une peur palpable. C'était Lucas. Il avait le visage blême, ses yeux remplis d'effroi. Avant que Marianne puisse faire un pas, une main s'avança, saisissant le bras de Lucas. C'était un homme grand, aux traits marqués par une colère sombre. « Tu ne devrais pas être ici, gamin » cria-t-il, sa voix rauque résonnant dans la petite pièce. Marianne sentit son cœur se figer. « Attends, que se passe-t-il » Qui es-tu? Elle s'approcha, mais le regard de Lucas la dévia, tremblant, plein de désespoir. Il est revenu, Marianne, je n'ai pas pu le fuir. Il sait tout, le stress du moment pesait sur chaque syllabe, et le visage de Lucas se tordit de douleur. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Madame Ève, d'habitude si calme, blêmit davantage. « Quoi, qui est revenu ?» La voix de Marianne se brisa, et elle avança encore, frôlant le désespoir. « Un homme de notre passé. J'ai vu des choses, » Lucas balbutia, puis chercha à appuyer sur quelque chose, un souvenir, une révélation. « Il m'a dit des choses sur ta mère, sur toi, et j'ai compris. Ce n'était pas juste un pacte. C'était une trahison. » Le mot trancha l'air comme une lame aiguisée. Marianne sentit son ventre se nouer. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Elle ne voulait pas l'entendre, mais une partie d'elle savait qu'elle devait. Les bras de Lucas tremblaient de manière incontrôlable. Elle n'a jamais essayé de se débarrasser de lui. C'est elle qui l'a appelé, elle a échangé notre sécurité contre quelque chose, je ne sais pas quoi. Un frisson glacial parcourut Marianne. Tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait comme un château de sable. Sa mère, cette femme à l'aura si puissante, à l'histoire si mystérieuse, s'était-elle vraiment engagée dans une telle machination? Des souvenirs enfouis remontaient, des regards échangés, des silences lourds de sens. Puis tout à coup, les lumières s'éteignirent. Le bruit du tonnerre roula au-dessus d'eux et une ombre se précipita dans la pièce.
Il vient, hurla l'inconnu. Marianne, la gorge nouée, regarda Lucas avec angoisse. Qu'est-ce que nous devons faire? Et Madame Ève, pourtant toujours confiante, semblait désormais terrifiée. Non, cela doit s'arrêter ici. Si elle a fait un pacte, nous frapperons au cœur du sombre secret. Sa voix tremblait aussi, et Marianne ne pouvait s'empêcher de se demander qui devait vraiment l'en craindre. L'ombre de son passé ou cette vérité glaciale qu'elle avait toujours fui. La tempête à l'extérieur balaya tout sur son passage. Les fenêtres tremblaient et dans ce chaos, la question brûlait encore dans son esprit. Qui était réellement en contrôle? Sa mère ou cet homme qu'elle avait cru disparu? Et Lucas, son ami, peut-être le dernier fils de cette trahison, serait-il celui qui les sauverait ou leur condamnerait? Soudain, un cri strident retentit, perçant la cacophonie de la tempête. C'était celui de Marianne. Elle se retourna et vit un reflet dans le miroir au mur, son propre visage, mais quelque chose était différent. Une lueur sombre brillait dans ses yeux. Un instant, elle crut que c'était la tempête qui jouait avec son esprit. « Marianne, qu'est-ce que… » Lucas haletait, troublé par la transformation soudaine qui s'opérait. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle, mais déjà des souvenirs affluaient, des éclats de rire, des rituels occultes, une figure familière l'entourant, sa mère. Elle le savait et moi aussi. Il ne s'agissait pas seulement de nous. Il y a toujours eu un lien plus profond. Avant qu'elle puisse comprendre, Madame Ève cria « Non, ce n'est pas ce que tu penses, mais il était trop tard. » Une ombre massive se forma derrière Marianne. Un visage familier se dessina dans la pénombre. « Maman » souffla-t-elle, son esprit en désaccord avec sa vie, parce que la silhouette n'était pas celle de sa mère, mais celle qui la hantait depuis tant d'années. Et chacun comprit alors le choc. La véritable trahison n'était pas celle de la mère, mais celle de Marianne elle-même, cachée derrière un masque de loyauté. Lucas, horrifié, recula. « Qu'est-ce que tu fais » Marianne avait déjà compris, mais ne pouvait plus revenir en arrière. Le mystère de sa propre identité se dissolvait, et terrifiée, elle comprit que la tempête, à l'extérieur, ne serait bientôt plus rien comparée à celle qui se déchaînait en elle. « Qu'est-ce que nous allons devenir » murmura Lucas, ses yeux pleins d'effroi. Et la pièce, désormais figée dans le chaos de la révélation, sembla attendre la réponse, une promesse de secrets bien plus sombres à venir. Soudain, le grand homme au visage en colère, qui tenait toujours Lucas, poussa un rugissement de frustration. « C'est fini, je n'ai plus le temps pour vos jeux. » Il attrapa Lucas avec une force inouïe, et dans un mouvement fulgurant, il tira un objet brillant de sa poche. Une dague scintillante, ornée de symboles étranges et menaçants. Le glissement du métal semblait résonner dans l'air comme un signal de défaite. « Ne fais pas ça » cria Marianne, mais le tonnerre couvrait sa voix, l'angoisse serrant sa poitrine. La silhouette massive s'approcha de Lucas, ignorant la souffrance dans les yeux innocents de l'adolescent. « Il est trop tard. Ce que ta mère a fait, elle devait le payer. Je suis ici pour finaliser le pacte. » Une lueur de compréhension promit un retour avant que Marianne ne se replonge dans l'incompréhension. Un pacte. Sa mère avait scellé quelque chose de terrible, mais alors Lucas devait payer maintenant. « Lucas » elle s'élança vers lui, mais tout à coup, une lumière embrasa la pièce. Les cartes sur la table s'envolèrent, créant une tempête de couleurs. Madame Ève criait quelque chose, mais le son éclatant de la magie pénétra leurs oreilles. « Qu'est-ce que tu fais » hurla Marianne, son corps insensible à l'angoisse. Au milieu de la frénésie, Lucas se figea, son regard croisant le sien. « Marianne, je ne peux plus me cacher. J'ai compris, je suis le lien entre toi et lui. » Ces mots frappèrent comme un éclair. Un coup de tonnerre retentit, suivi par une obscurité plus profonde qu'il n'aurait osé imaginer. « Quoi » murmura Marianne, le cœur battant. « Je suis le fils de l'homme dont elle a juré la loyauté. Nous ne pouvons plus fuir. » Et tout à coup, le ciel s'écrasa sur eux. Le bruit du chaos, les révélations bouleversantes, tout se mêla soudain dans un tourbillon de compréhension nouvelle. Dans cette tempête de secrets et de trahisons, chaque regard échangé, chaque souffle pris marquait un tournant. Qui était l'ennemi véritable? Qui pourrait être sauvé, mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, un éclat aveuglant l'enveloppa. Les couleurs vives des cartes se transformèrent en une ombre noire, englobant la pièce comme une marée montante. La silhouette massive se dissipa dans l'obscurité, ne laissant derrière elle qu'un silence inquiétant. Marianne ressentit un changement dans l'air, un frisson le long de sa colonne vertébrale. Le miroir derrière elle se mit à vibrer et dans ce bruit, une voix familière émergea, un écho douloureux. « Marianne, n'oublie pas !» Elle se retourna rapidement, mais il n'y avait personne. Tout était figé, comme si le temps lui-même hésitait. « Qu'est-ce que cela signifie » hurla-t-elle, l'écho de sa voix la renvoyant dans le vide. « Marianne » Lucas se précipita vers elle, son visage marqué par la peur. « Nous devons partir. Je ressens quelque chose d'horrible dans l'air, quelque chose qui vient du passé. » Elle se rendit compte que les fondations de son monde avaient chuté. Qui était-ce qui avait murmuré son nom? Comment Lucas pouvait-il être lié à tout cela? L'angoisse monta encore d'un cran, comme si la tempête elle-même était vivante, prête à engloutir le cabinet. Et alors qu'il prenait conscience du danger imminent, un frisson glacial parcourut Marianne. La vérité, aussi dévastatrice soit-elle, commençait à émerger des ombres, une peur viscérale qu'elle ne pouvait ignorer. Elle se tourna vers Lucas, son cœur battant la chamade. « Tu es ma clé, Lucas. » Mais une clé pourquoi? La confusion troublait sa voix, mais derrière ses paroles, l'inquiétude était tangible. La tempête hurla à l'extérieur, tandis que l'obscurité les entourait, annonçant que tout ne faisait que commencer.
Et là, dans cette obscurité, une silhouette émergea à nouveau, plus tangible cette fois. Ce n'était pas l'homme qui avait menacé Lucas, c'était quelqu'un d'autre, une femme, une semblable. « Je suis désolée, Marianne, dit-elle d'une voix douce mais chargée de secret. Il est temps de découvrir la vérité sur ta mère. » La fin de la phrase se perdit dans le tumulte extérieur. Les yeux de Marianne s'écarquillèrent, son esprit englué par le choc. Quoi, hurla-t-elle encore, mais la réponse demeurait hors de portée pour l'instant au moins. Marianne se sentit aspirée par une force qu'elle ne comprenait pas. La femme mystérieuse avait un visage familier. Cela ne pouvait être maman. La douleur de son absence, les souvenirs d'une mère perdue frappèrent Marianne en plein cœur. Elle avait été si proche de sa voix, mais par quel tour du destin se tenait-elle devant elle? Marianne, la femme élargit ses bras, une invitation muette, mais Marianne hésita, un frisson la parcourant. « Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je viens pour te révéler la vérité. Sur notre famille, sur ton père. » Chaque mot résonnait dans la pièce comme une cloche, car la tempête continua à se déchaîner. « Il y a des choses que tu dois savoir, poursuivit-elle. » Dans la panique ordinaire de la situation, Lucas murmura « Qu'est-ce qui se passe avec toi, Marianne? T'es-tu déjà demandé qui était vraiment ton père ?» Les yeux de Marianne passèrent de Lucas à la femme, la réalité menaçait de l'engloutir. « Qu'est-ce que tu sais ?» s'exclama-t-elle. Des souvenirs de sa mère se mêlaient au récit, l'obscurité s'épaississait autour d'eux. Mais avant qu'elle puisse écouter davantage, l'ombre qui les observait émergea de la profondeur, et d'une voix emplie de rage, il lança. « Il est temps pour la vérité de jaillir dans la lumière. Je ne te laisserai pas lui dévoiler ce que j'ai protégé, » et alors qu'il avançait, Marianne fut submergée par une compréhension glaçante. Cette femme, c'était sa mère. Mais qui était cet homme? Pourquoi la vérité sur son père était-elle si dangereuse? Le monde qu'elle avait cru connaître s'évanouissait dans un abîme de secrets. Elle recula, examinant le visage de toutes parts, ne sachant plus qui était ami et qui était ennemi. « Mère, que se passe-t-il ici ?» La voix de Marianne tremblait, les images d'un passé flou se mêlant au présent. « Il ne te reste plus de temps, ma fille, » murmura la femme en extase. « Les secrets sont plus puissants que tu ne l'imagines. » La tempête hurla, et le danger se resserra autour de Marianne comme ces lianes tenaces qu'on ne peut trancher. « Tu dois faire un choix, » dit l'homme, un sourire cynique se dessinant sur ses lèvres, « car la vérité est plus sombre que tu ne peux l'admettre. » Et dans cet instant de révélation, Marianne comprit qu'elle devait choisir non seulement pour elle, mais pour Lucas, pour sa mère et pour tout ce qui comptait. La pièce, maintenant lourdement chargée, semblait attendre sa décision, chaque regard fixé sur elle, dans un silence pesant. Qu'allait-elle dire? Qu'allait-elle faire? Le poids du monde reposait sur ses épaules, tandis que l'avenir se tissait dans l'obscurité, attendant d'éclore. Marianne se sentit aspirée par une force qu'elle ne comprenait pas. La femme mystérieuse avait un visage familier. Cela ne pouvait être maman. La douleur de son absence, les souvenirs d'une mère perdue frappèrent Marianne en plein cœur. Elle avait été si proche de sa voix, mais par quel tour du destin se tenait-elle devant elle? « Marianne !» La femme élargit ses bras, une invitation muette. Mais Marianne hésita, un frisson la parcourant. « Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je viens pour te révéler la vérité, sur notre famille, sur ton père. » Chaque mot résonnait dans la pièce comme une cloche, car la tempête continua à se déchaîner. « Il y a des choses que tu dois savoir, » poursuivit-elle. Dans la panique ordinaire de la situation, Lucas murmura « Qu'est-ce qui se passe avec toi, Marianne? T'es-tu déjà demandé qui était vraiment ton père ?» Les yeux de Marianne passèrent de Lucas à la femme, la réalité menaçait de l'engloutir. « Qu'est-ce que tu sais ?» s'exclama-t-elle. Des souvenirs de sa mère se mêlaient au récit, l'obscurité s'épaississait autour d'eux. Mais avant qu'elle puisse écouter davantage, l'ombre qui les observait émergea de la profondeur, et d'une voix emplie de rage, il lança. « Il est temps pour la vérité de jaillir dans la lumière. Je ne te laisserai pas lui dévoiler ce que j'ai protégé, » et alors qu'il avançait, Marianne fut submergée par une compréhension glaçante. Cette femme, c'était sa mère, mais qui était cet homme? Pourquoi la vérité sur son père était-elle si dangereuse? Le monde qu'elle avait cru connaître s'évanouissait dans un abîme de secrets. Elle recula, examinant le visage de toutes parts, ne sachant plus qui était ami et qui était ennemi. « Mère, que se passe-t-il ici ?» La voix de Marianne tremblait, les images d'un passé flou se mêlant au présent. « Il ne te reste plus de temps, ma fille, » murmura la femme en extase. « Les secrets sont plus puissants que tu ne l'imagines. » La tempête hurla, et le danger se resserra autour de Marianne comme ces lianes tenaces qu'on ne peut trancher. « Tu dois faire un choix, » dit l'homme, un sourire cynique se dessinant sur ses lèvres, « car la vérité est plus sombre que tu ne peux l'admettre. » Et dans cet instant de révélation, Marianne comprit qu'elle devait choisir non seulement pour elle, mais pour Lucas, pour sa mère et pour tout ce qui comptait. La pièce, maintenant lourdement chargée, semblait attendre sa décision, chaque regard fixé sur elle, dans un silence pesant. Qu'allait-elle dire? Qu'allait-elle faire? Le poids du monde reposait sur ses épaules, tandis que l'avenir se tissait dans l'obscurité, attendant d'éclore. Tout à coup, un mouvement derrière l'homme au visage en colère attira l'attention de Marianne. Des éclats de lumière scintillèrent, puis une autre silhouette apparut. C'était une jeune fille, à peine plus âgée que Lucas, avec des yeux si brillants qu'on aurait cru voir des galaxies. « Attendez !» cria-t-elle, sa voix vibrant d'une urgence désespérée.
Vous devez comprendre, les regards se tournèrent vers elle et Marianne reconnut immédiatement sa propre sœur Élodie. « Élodie !» s'écria-t-elle, la surprise la clouant sur place. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici pour vous sauver, vous ne comprenez pas. Ce pacte n'est pas ce que vous pensez. » Maman a fait plus que ça, plus que se battre pour nous. L'émotion palpitait dans sa voix et chaque mot semblait identique à une fronde de destin. L'homme s'avança, ignorant Élodie. « Je saisirai tout ce que cette famille a créé. Je le ferai même sans ton consentement. » Mais Élodie ne recula pas. « Non, vous devez l'écouter, Marianne. Notre mère était là pour nous, mais elle a été trahie. » Elle se tourna vers Lucas, son regard affichait une tristesse désespérée. « Et toi, Lucas, tu es l'élément clé de tout ce drame. Tu es le vrai descendant, pas seulement elle. Comprenez que notre vie a été manipulée. » Un souffle coupé s'échappa de la gorge de Lucas alors que la révélation le frappait. « Quoi? Comment ça ?» Sa voix était un murmure incrédule. Marianne, le cœur battant, ne savait pas si elle devait croire Élodie. « Est-ce vrai, Lucas ?» Mais tout à coup l'homme rugit. « Assez de ces jeux de famille. Je vais revendiquer ce qui m'appartient, et aucun d'entre vous ne pourra m'en empêcher. » Et dans un élan de désespoir, Élodie se jeta devant Lucas, s'interposant entre lui et l'homme menaçant. « Non, pas lui, si vous le voulez, prenez-moi. » La déclaration brisa l'air chargé d'électricité, laissant tout le monde dans un silence choqué. Marianne réalisa alors, horrifiée, à quel point la situation était devenue insupportable. Son monde entier s'effondrait autour d'elle. Si sa sœur était prête à sacrifier sa propre vie pour sauver Lucas, quelle était donc la nature du lien qui les unissait? À quel point son propre passé avait-il été caché? Tout devenait flou, les vérités et les mensonges tournoyant dans une danse chaotique. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» cria Marianne, sa voix résonnant dans la pièce comme un cri déchirant. Mais alors que l'homme avançait, quelque chose de plus grand émergeait derrière lui, une ombre qui englobait tout. Une silhouette plus noire que l'obscurité, prête à engloutir le monde entier. Le sol vibra sous leurs pieds et l'air se chargea d'une intensité menaçante, promettant que le vrai combat n'était pas encore terminé. Et tandis que Marianne, Lucas et Élodie se tenaient ensemble, le destin de chacun était désormais scellé dans un affrontement inévitable. La vérité, une fois révélée, ne pouvait plus être ignorée. Marianne se sentit aspirée par une force qu'elle ne comprenait pas. La femme mystérieuse avait un visage familier. Cela ne pouvait être. Maman, la douleur de son absence, les souvenirs d'une mère perdue frappèrent Marianne en plein cœur. Elle avait été si proche de sa voix, mais par quel tour du destin se tenait-elle devant elle? Marianne, la femme élargit ses bras, une invitation muette, mais Marianne hésita, un frisson la parcourant. « Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je viens pour te révéler la vérité. Sur notre famille, sur ton père. » Chaque mot résonnait dans la pièce comme une cloche, car la tempête continua à se déchaîner. « Il y a des choses que tu dois savoir, » poursuivit-elle. Dans la panique ordinaire de la situation, Lucas murmura « Qu'est-ce qui se passe avec toi, Marianne? T'es-tu déjà demandé qui était vraiment ton père ?» Les yeux de Marianne passèrent de Lucas à la femme, la réalité menaçait de l'engloutir. « Qu'est-ce que tu sais ?» s'exclama-t-elle. Des souvenirs de sa mère se mêlaient au récit, l'obscurité s'épaississait autour d'eux. Mais avant qu'elle puisse écouter davantage, l'ombre qui les observait émergea de la profondeur, et d'une voix emplie de rage, il lança. « Il est temps pour la vérité de jaillir dans la lumière. Je ne te laisserai pas lui dévoiler ce que j'ai protégé. » Et alors qu'il avançait, Marianne fut submergée par une compréhension glaçante. Cette femme, c'était sa mère. Mais qui était cet homme? Pourquoi la vérité sur son père était-elle si dangereuse? Le monde qu'elle avait cru connaître s'évanouissait dans un abîme de secrets. Elle recula, examinant le visage de toutes parts, ne sachant plus qui était ami et qui était ennemi. « Mère, que se passe-t-il ici ?» La voix de Marianne tremblait, les images d'un passé flou se mêlant au présent. « Il ne te reste plus de temps, ma fille, » murmura la femme en détresse. « Les secrets sont plus puissants que tu ne l'imagines. » La tempête hurla, et le danger se resserra autour de Marianne comme ces lianes tenaces qu'on ne peut trancher. « Tu dois faire un choix, » dit l'homme, un sourire cynique se dessinant sur ses lèvres, « car la vérité est plus sombre que tu ne peux l'admettre. » Et dans cet instant de révélation, Marianne comprit qu'elle devait choisir non seulement pour elle, mais pour Lucas, pour sa mère et pour tout ce qui comptait. La pièce, maintenant lourdement chargée, semblait attendre sa décision, chaque regard fixé sur elle, dans un silence pesant. Qu'allait-elle dire? Qu'allait-elle faire? Le poids du monde reposait sur ses épaules, tandis que l'avenir se tissait dans l'obscurité, attendant d'éclore. Tout à coup, un mouvement derrière l'homme au visage en colère attira l'attention de Marianne. Des éclats de lumière scintillèrent, puis une autre silhouette apparut. C'était une jeune fille, à peine plus âgée que Lucas, avec des yeux si brillants qu'on aurait cru voir des galaxies. « Attendez » cria-t-elle, sa voix vibrant d'une urgence désespérée. « Vous devez comprendre » Les regards se tournèrent vers elle, et Marianne reconnut immédiatement sa propre sœur, Élodie. « Élodie » s'écria-t-elle, la surprise la clouant sur place. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici pour vous sauver, vous ne comprenez pas. Ce pacte n'est pas ce que vous pensez. » Maman a fait plus que ça, plus que se battre pour nous. L'émotion palpitait dans sa voix, et chaque mot semblait une fronde de destin. L'homme s'avança, ignorant Élodie. « Je saisirai tout ce que cette famille a créé. Je le ferai même sans ton consentement. » Mais Élodie ne recula pas. « Non. Vous devez l'écouter, Marianne. Notre mère était là pour nous, mais elle a été trahie.
Elle se tourna vers Lucas, son regard affichant une tristesse désespérée. Et toi, Lucas, tu es l'élément clé de tout ce drame. Tu es le vrai descendant. Pas seulement elle. Comprenez que notre vie a été manipulée. Un souffle coupé s'échappa de la gorge de Lucas alors que la révélation le frappait. Quoi, comment ça? Sa voix était un murmure incrédule. Marianne, le cœur battant, ne savait pas si elle devait croire Élodie. Est-ce vrai, Lucas? Mais tout à coup, l'homme rugit. Assez de ces jeux de famille. Je vais revendiquer ce qui m'appartient et aucun d'entre vous ne pourra m'en empêcher. Et dans un élan de désespoir, Élodie se jeta devant Lucas, s'interposant entre lui et l'homme menaçant. Non, pas lui, si vous le voulez, prenez-moi. La déclaration brisa l'air chargé d'électricité, laissant tout le monde dans un silence choqué. Marianne réalisa alors, horrifiée, à quel point la situation était devenue insupportable. Si sa sœur était prête à sacrifier sa propre vie pour sauver Lucas, quelle était donc la nature du lien qui les unissait? À quel point son propre passé avait-il été caché? Tout devenait flou, les vérités et les mensonges tournoyant dans une danse chaotique. « Qu'est-ce que vous allez faire » cria Marianne, sa voix résonnant dans la pièce comme un cri déchirant. Mais alors que l'homme avançait, quelque chose de plus grand émergeait derrière lui, une ombre qui englobait tout, une silhouette plus noire que l'obscurité, prête à engloutir le monde entier. Le sol vibra sous leurs pieds et l'air se chargea d'une intensité menaçante, promettant que le vrai combat n'était pas encore terminé. Et tandis que Marianne, Lucas et Élodie se tenaient ensemble, le destin de chacun était désormais scellé dans un affrontement inévitable. La vérité, une fois révélée, ne pouvait plus être ignorée. Marianne se tenait là, sa respiration s'accélérant à mesure que la silhouette de sa mère se précisait. « Maman, est-ce vraiment toi ?» La voix de Marianne tremblait, chaque mot chargé d'émotions refoulées. « Oui, ma chérie, c'est moi. » La femme tendit la main, mais Marianne hésita, le cœur lourd. « Je suis ici pour t'expliquer, pour te libérer du fardeau de notre passé. » Derrière elle, Lucas regardait la scène, l'esprit tourbillonnant. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est cet homme ?» Son regard s'illuminait d'inquiétude, le danger palpant à chaque seconde. « C'est la personne qui a manipulé notre destin, » répondit Élodie, sa voix vibrante d'urgence. « Il doit être arrêté. Nous devons l'affronter ensemble. » L'homme au visage en colère s'avança, défiant la révolte de la famille. « Vous croyez vraiment que vous pouvez m'arrêter? Je réclame ce qui m'appartient. » Sa voix grondait comme le tonnerre à l'extérieur, façonnant un climat de terreur palpable. « Non » cria Marianne, se redressant avec une force nouvelle. « Vous ne pouvez pas jouer avec nos vies comme ça. » Dans ce même élan, elle tourna son regard vers sa mère. « Maman, dis-moi ce que je dois faire. » Avec un soupir, la mère de Marianne expliqua. « Il existe un ancien rituel. Nous devons le faire ensemble, toutes les trois. Élodie, tu as la clé. Tu sais ce que notre mère t'a enseigné. » Élodie hocha la tête déterminée. « Oui, nous devons unir nos forces. » Elle lança un regard à Lucas rempli de compassion. « Et toi, tu dois être à nos côtés. Nous sommes plus forts ensemble. » L'homme se moqua, mais son visage trahissait légèrement son inquiétude. « Je ne laisserai pas votre sorcellerie me stopper. » Il se redressa, prêt à frapper, mais il était trop tard. Soudain, les yeux de Marianne brillaient d'une lumière intense, alimentée par l'énergie de ses sœurs et de Lucas. « Nous sommes liés par le sang et par la volonté. L'esprit entend notre appel. » Les incantations s'élevèrent dans l'air, chaque vibration résonnant comme un tambour puissant, une symphonie de rituels anciens. Les murs du cabinet tremblèrent et une lumière éclatante enveloppa le groupe, formant un champ de force protecteur. L'homme hurla, le sol sous lui s'ouvrant comme un gouffre. L'énergie qui le retenait se déroba, comme un feu s'éteignant dans le vent. Il disparut dans les ténèbres, emporté par leur puissance unie. Un ultime silence emplit la pièce, lourd de tension et de soulagement. Marianne, Élodie et Lucas restèrent figés, ancrés dans l'instant, réalisant l'ampleur de ce qu'ils venaient de faire. « Nous avons réussi, » murmura Marianne, tremblante mais empreinte d'une force nouvelle. « Mais quel est le coup ?» demanda Lucas, une ombre de doute dans son regard. « Qu'est-ce qui nous attend maintenant ?» La mère de Marianne prit une profonde inspiration, son regard plein d'amour et de regret. « Vous devez rester unis. Ce n'est pas fini. Les ombres du passé peuvent toujours revenir. » Marianne se tourna vers sa mère, un mélange de gratitude et de tristesse dans les yeux. « Je suis désolé de ne pas t'avoir écouté plus tôt. Je veux comprendre. Et tu le feras. Ensemble, » répliqua sa mère, avant de s'effacer comme un souffle d'air dans la tempête, mais toujours là dans leur cœur. Élodie et Lucas échangèrent un regard complice, chacun conscient des défis à venir. « Nous réussirons, » affirma Élodie, la force de l'espoir nourrissant leur lien. Marianne sentit la chaleur de leur unité. « Je vous promets que nous affronterons tous les mystères qui se présentent à nous. » Puis les trois se tenaient là, entourés par les restes de ce qui avait été et les promesses d'un avenir incertain. Astérisque, n'oubliez pas, c'était le moment pour soutenir cette chaîne. Abonnez-vous maintenant pour ne rater aucune des histoires à venir. Écrasez le bouton like pour alimenter l'algorithme et montrer votre amour. Et surtout, inondez les commentaires avec vos réactions et théories. Partagez cette vidéo avec 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. Ne laissez pas ce moment passer sans faire entendre votre voix. Astérisque.